C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ceux qui t'espèrent ne seront pas déçus. Entrons dans notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Un mois avant la fin de l'année civile, en Église, nous commençons déjà la nouvelle année liturgique. Nouvelle année que nous espérons belle, fructueuse, remplie des grâces du Seigneur. En ce premier dimanche de l'Avent, osons nous remettre en route pour accueillir tout ce que le Seigneur nous apporte, nous révèle, pour essayer de vivre et d'agir de telle sorte que le monde promis par le Seigneur commence déjà à se réaliser, pour que nos vies renaissent en lui. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du bien des royaumes. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante.
Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. De eer is met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wees op uw hoede, wees waakzaam, want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de Heer des huizen komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het aangekraai of 's morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden. En wat ik tot u zeg, zeg ik tot allen: wees waakzaam. Tot zover het woord van God. Soyez tous et toutes les bienvenus à cette célébration du premier dimanche de l'Avent, en ce début de notre année liturgique. Depuis quelque temps, vu les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous avons pris l'habitude d'enregistrer nos célébrations pour faire participer le plus grand nombre de nos communautés. Merci à vous qui nous suivrez depuis chez vous, grâce notamment aux moyens techniques mis en œuvre par Samuel, grâce aux efforts fournis aussi par notre organiste Michel.
Beaucoup de personnes nous disent que 2020 est une année pourrie et nous sommes pressés de la voir partir. Nous sommes pressés, préoccupés de la voir disparaître. On peut ainsi vivre de façon, je dirais, distraite en pensant que ce qui va mal est lié uniquement à l'année, aux choses. Ainsi, passer à côté de ce qui est lié à notre vie, à notre manière d'être. En ce temps de l'Avent, nous sommes tous invités à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre et qui vient nous visiter. Le Seigneur qui vient nous faire don de sa vie. La liturgie nous invite donc à nous préparer à cet accueil, à cette rencontre interpersonnelle. Le Seigneur veut en effet rencontrer chacune de nous personnellement, dans sa vie, dans son cœur, dans ses questions, dans ses projets. Nous pouvons donc aller à cette rencontre en attendant que lui fasse tout pour nous, à notre place. Nous pouvons aussi aller à sa rencontre avec des attitudes, avec des projets très concrets, avec des transformations qui touchent nos êtres. Que notre prière soit d'abord celle du prophète Isaïe. Seigneur, viens vite, viens nous sauver. Seigneur, fais de nous des personnes qui aspirent au salut que tu proposes, des personnes qui rayonnent de ces saluts, qui partagent ces saluts, des personnes en qui vivent fondamentalement le don de ta grâce. En sommes-nous suffisamment conscients que nous avons notre part de mission? Sommes-nous suffisamment responsables de la grâce que le Seigneur nous donne pour transformer notre monde, à commencer par nos propres vies? La rencontre qui nous est proposée pendant ce temps, ou les rencontres qui nous ont proposées, ne nous mettent pas en position de personnes qui s'endorment, ni par les découragements, par les échecs, ni par les excès de joie. Le Seigneur voudrait que nous soyons des personnes éveillées, des personnes qui se mettent en route, des personnes qui se mettent en marche avec sa grâce, en marche en croyant fondamentalement que lui-même nous rend capables de vivre, d'accomplir des choses nouvelles, des choses bonnes. Pendant ce temps, nous allons être sollicités notamment par Entrée des Fraternités pour soutenir un certain nombre de projets en faveur des plus démunis de notre société, de nos paroisses, de nos communautés. C'est de cette manière que nous pouvons aller à la rencontre du Seigneur. Prions désormais, dès aujourd'hui, pour que la grâce du Seigneur nous touche et nous aide à nous transformer. Pour que la grâce du Seigneur ouvre nos yeux aux réalités de notre temps et surtout à nos responsabilités pour la venue d'un monde meilleur. Que l'Esprit et la grâce de ces dieux qui nous aiment nous accompagnent tout au long de ce temps de l'Avent. En ces débuts de l'Avent, prions pour que les plus fragilisés, les plus pauvres de nos sociétés, de nos communautés, soient soutenus, compris, aidés. Ensemble, prions. L'Église entre aujourd'hui dans ce temps liturgique de l'Avent pour qu'elle sache faire entrer tous les hommes dans l'attente vigilante et heureuse du Sauveur. Prions ensemble. Seigneur,
des malades, des familles sont dans l'attente de nouvelles concernant leur santé et celle de leurs proches, pour que des chrétiens les assistent et les consolent. Prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il veut réveiller notre désir de sa parole, la grâce de notre baptême, pour que ce temps de l'Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes des plus petits. Prions ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est toi, Seigneur notre Père, le Père de tous les hommes. Daigne exaucer nos supplications pour que notre préparation à Noël rayonne de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Rassemblés autour du Christ, habités par son esprit, redisons ensemble la prière que lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci Michel, je voudrais vous remercier pour votre patience et votre présence. Continuons à mobiliser nos énergies, à rassembler nos efforts et nos idées pour vivre autrement notre foi. Malgré les confinements, soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous pour les biens de notre monde, pour les biens de nos communautés paroissiales. Merci à tous ceux et celles qui proposent des initiatives, qui prennent parfois des choses en main pour que nous allions de l'avant. Notre monde est en train de changer. Osons accompagner et vivre ces changements dans la foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon temps de l'Avent à tous et à toutes. Bon dimanche.